Le RADP fait tout pour nous réduire et nous on fait tout pour que on soit visible. Voilà, donc chers compatriotes, vous savez, à part les pages, bon, je vais dire les comptes TikTok, voilà, Facebook, ils ont essayé de prendre le dessus. Vous avez vu, même Johnny, il est contraint, même quand il va sur WhatsApp, on fait tout, en tout cas pour le rendre invisible. Alors, chers compatriotes, très rapidement, ouais, sans plus tarder, il s'agit de la marche de demain. Voilà. Vous avez très bien vu que Draman a effectivement peur. Il a peur parce que son pouvoir, c'est une farce. Son pouvoir est vraiment au déclin. Voilà, c'est le déclin de son pouvoir. Draman va tomber très bientôt. Donc, il le sait aussi qu'il ne pouvait pas organiser une compétition démocratique, il le sait, parce qu'il serait battu à la régulière, voilà. Donc, il a choisi la voie de la facilité, la tricherie, la duperie et la forfaiture. C'est ce qu'il a fait. Donc, il pensait que 2020 là, comme il est passé là, 2025, on va se laisser faire. Nous, on ne peut pas laisser encore un sénile, un dictateur révolu, vraiment un tyran qui, au vu et au su de la planète, fait en tout cas des Ivoiriens des esclaves, fait des Ivoiriens des misérables, fait de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire clanique. On ne peut pas laisser perdurer cela. Donc c'est pourquoi je sors aujourd'hui. C'est eux qui nous ont dit, le 4 là, de sursoir notre manifestation, pour ne pas dire notre ras-le-bol de sa gouvernance de merde là, de la Côte d'Ivoire là. C'est eux qui nous ont dit, ils nous ont supplié de faire preuve de, comment on appelle ça, de compréhension, et selon eux, que la sécurité, les dispositions, en tout cas, n'étaient pas prises. Donc, il fallait que nous reportions cette marche le 11, qui est demain. C'est eux là qui ont dit ça. On s'est prêté au jeu, parce que nous savons que ce sont des menteurs, ce sont des roublards, ce sont des tricheurs, ce sont des personnes qui ne respectent pas leurs paroles données. Comme lui-même Draman l'a si bien démontré, au fil des années, vous avez eu le temps, en tout cas, de le connaître bien. Voilà, donc ne vous trompez pas. C'est le même modus operandi. En d'autres termes, c'est comme ça que Draman fonctionne. Dans la duperie, dans la tricherie, dans la forfaiture. Donc, nous sommes arrivés à un point, nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Il faut que nous aidions nos leaders. Il faut que nous aidions nos représentants. Parce que nous, on est leurs représentants. Nous, peuple, on représente, on incarne les leaders là. Je vais parler ici du président Guillaume Soro, du président Gbagbo, du président Thiam. C'est nous qui portons leur voix. Et eux, ils nous représentent au sommet de l'État. Donc, eux là, il faut qu'on leur aide un peu. C'est si nous qu'ils comptent, hein. C'est si la population que le président Guillaume Soro compte. C'est si la population que le président Gbagbo compte. C'est plus aussi si la population que le président Thiam compte. Donc, l'heure a sonné. Le pays nous appelle, la Côte d'Ivoire nous appelle. Nous devrons libérer notre pays des griffes de ces prédateurs, de ces aventuriers politiques-là, que j'ai nommé Draman. Voilà. Parce qu'à un moment donné, trop là, c'est trop. Mais si nous cédons aux intimidations, aux agressions dictatoriales de Ouattara Draman, si nous cédons à ces emprisonnements, à ces choses, comment on appelle ça, perpétuation de ces hors la loi là, vous pensez qu'on va s'en sortir? Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, on sort dans les rues pour attraper quelqu'un pour le mettre en prison au gré de sa volonté? Parce qu'il a marché en Côte d'Ivoire, parce qu'il a protesté pour dire qu'il n'est pas d'accord avec le viol de la Constitution? Est-ce que nous commettons un crime quand nous sortons demain là pour manifester, pour montrer à la pleine entière que nous ne sommes pas d'accord avec les pratiques malsaines
comment on appelle, des Ouattara Draman. Est-ce que c'est un crime que nous commettons? Non. Nous exerçons nos droits les plus élémentaires, les plus, en tout cas, constitutionnels, les plus démocratiques. C'est ce que nous faisons quand nous sortons dans les rues pour dire que non, franchement, on n'est pas d'accord quand on viole la Constitution, qu'on foule au pilori nos fondamentaux, qu'on foule au pilori nos institutions, qu'un clan de merde, des satrapes, comment on appelle ça, des hors-la-loi, nous prennent en otage. Mais dire pour dénoncer cela, est-ce que ça serait causer un crime? Est-ce que ça serait commettre un crime? Je dis bien non. Alors, si vous aimez votre patrie, si vous aimez la Côte d'Ivoire, si vous êtes fatigué de cette dictature, de ces hors-la-loi-là, qui sévissent dans l'unilatéralisme, qui sévissent selon leur vision dictatoriale, qui sévissent selon leur emprise sur nos acquis, sortez demain. Sortez demain. J'ai vu le communiqué tardif. C'est vrai, il faut le dire, c'est tardif. Parce qu'ils ont laissé le suspense. Voilà, je vais parler de nos opposants. Je vais parler du communiqué des Front commun là, qui dit que la marche est bel et bien, en tout cas, retenue, que c'est à l'ordre du jour. Ça a d'autres thèmes, demain là. Sortez massivement. Pour montrer à Draman que ce que nous faisons là, c'est nos droits les plus élémentaires, les plus démocratiques, les plus constitutionnels, qui est de protester quand on n'est pas d'accord. Oui, qui est de protester quand il y a un article, je n'ai pas dit 2 articles de la Constitution qui sont violés. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sortons pas demain, je dis bien encore, pour arrêter des gens qui ne souhaitent pas que Draman fasse un 4e mandat contre le gré de la Constitution. Non, nous ne sortons pas pour mettre des gens en prison. Nous ne sortons pas pour mettre en péril nos acquis démocratiques. Non. Au contraire, nous sortons pour protéger notre pays d'abord. Parce que la Côte d'Ivoire, jusqu'ici, jusqu'à ce que tout le monde sache, n'est encore, comment on appelle ça, une monarchie, pour ne pas dire un royaume. Non. Nous sommes dans une république, voilà, qui est régie par des lois et comment on appelle, des textes constitutionnels. Si on est bien dans cette république-là encore, si on n'est pas dans une dynastie dramanienne, si on n'est pas dans une monarchie dramanienne, si on n'est pas dans une, je sais pas, tyrannique, sortez demain. Sortez pour chasser Draman. Oui, on va plus avoir peur de mots. Il faut chasser ces dictateurs révolus. Il faut chasser ces satrapes. Il faut chasser ce mécréant, c'est-à-dire ce menteur, cette personne qui n'a ni intégrité, qui n'a ni de bon sens. C'est ça. Parce que Draman n'a pas d'intégrité, il n'a pas de bon sens. Mais regardez, ça dit la constitution de notre pays dit que le mandat présidentiel c'est 2. Ça dit quand tu es élu une fois, renouvelable une fois. C'est ça, l'article 55 dit cela. Alors, même si il veut s'accrocher à ce qui ne tient pas, pour dire que ouais, parce qu'il y a eu changement de république, nous sommes passés à une autre république, donc cela lui conférait ce droit-là, dont l'utolissait là, de remplir encore pour la 3e fois. Mais qu'il nous montre dans la Constitution, parce que la Constitution elle est très claire, dans son article 183, pour dire que tous les articles qui se retrouvaient dans l'ancienne Constitution et qui sont répertoriés dans la nouvelle Constitution sont toujours d'actualité. En d'autres termes, sont toujours en vigueur. C'est ce que la Constitution dit. Maintenant, la loi qui dit que lui devait remplir pour une 3e fois, pourquoi il ne nous montre pas cet article-là dans la Constitution? Pour dire que vraiment c'est un menteur. Alors il s'est réfugié sur ce langage-là, d'abus-là. Ouais, c'est un abus de langage quand il dit qu'il y a eu un cas de force majeure par la mort brutale d'Amadou Gon, quelqu'un qui était dans un état végétatif en France ici, alors qu'on savait que ses jours, son espérance de vie était connue. Parce que pour vous dire la vérité, Draman voulait nous faire un anangoplan. Mais comme il n'est pas honnête, et Dieu désavoue toujours les malhonnêtes, les ingrats. Oui, qu'est-ce qu'il a voulu faire en 2020? Il a placé bel et bien Amadou Bon. C'était pas parce qu'il aimait Amadou Bon. Ou encore, c'était le plus compétent au RADP. Non, il a placé Amadou Bon
Parce qu'il avait fait un calcul très simple. Les greffiers, là, en d'autres termes, les transplantés, là, c'est-à-dire ceux qui ont reçu les greffes de cœur, là, ils ont une espérance de vie de 7 ans. Ceux qui atteignent 10 ans, bon, c'est un plus, c'est un bonus. Parce que le deuxième greffe, ça marche pas. Draman savait ça. Il savait qu'Amadou avait, en tout cas, 7 ans de vie. Vous savez, quand Draman est venu au pouvoir, hein, en 2011, Amadou a subi les greffes entre 2011 et 2012. Donc, Draman a bien fait son calcul. Donc, c'est pourquoi il avait en tout cas pris une ordonnance pour dire que le président sera élu au même moment, selon les mêmes tests que le vice-président. En d'autres termes, ils sont tous élus au suffrage universel, qui est le vote là. Ils sont tous élus là-bas. Donc, si le vice-président est élu en même temps que le président, donc en cas de décès du vice-président, du président, le vice-président, il est automatiquement le président de la République, puisqu'il a été élu au suffrage universel. Parce que c'est pas une nomination. C'est ce qu'il avait fait en 2020 là. C'est ce qu'il avait fait. C'était pas une nomination, hein. C'était une élection en bonne et due forme. Façon dramanienne, quoi. Au fait. Donc, il avait fait cela. Donc, si sa combine arrivait à passer, en d'autres termes, si Amadou avait été élu en 2020, comme il savait qu'Amadou n'avait pas plus d'espérance de vie, voilà, donc Amadou allait peut-être mourir, peut-être pendant la première année de son mandat. C'est ce que Draman avait planifié. Mais sauf que, lui, quand il fait, comme on le dit, hein, lui propose et Dieu dispose. Donc Dieu a disposé. Donc, avant les scrutins, Amadou a rendu l'âme, Amadou nous a quittés. Amadou nous a quittés. Donc, son calcul était mélangé. Sinon, qui peut le plus, peut le moins. C'est lui-même qui se plaisait à dire, si les zones de RFI, qu'il avait une bonne douzaine de candidats, c'est-à-dire des poulains qui pouvaient compétir une élection et gagner. Mais si Amadou a été rappelé par le Seigneur, mais Ambak était là. Ambak était bien placé pour remplacer Amadou et bien d'autres personnes, puisqu'il avait une douzaine. Parmi une douzaine, si une personne s'en va, est-ce que lui il a d'autres arguments pour dire que, bon, comme la Constitution ne me permet pas de remplir, mais si Amadou n'est pas là, il y a d'autres poulains qui sont là. Et puis c'est une continuité. C'est ce que les gens ne savent pas. Parce que Draman là, il incarne un parti. Il ne fait pas seul le parti. Si le parti est fort, mais tout individu qui viendra compétir en chose pour le parti, mais cette personne-là sera élue non pas pour sa propre personne ou pour son image, mais c'est pour le parti. Pourquoi Draman n'a pas choisi Ahmed Bakayoko? D'où la frustration d'Ambak. D'où la frustration d'Ambak. Donc Ambak est rentré dans une guerre interne avec Draman. Et comme ils ont su cela, la suite vous la connaissez, vous savez comment Ambak est fini. Hein? Et qui parmi vous aujourd'hui se rappelle encore d'Ambak, à part ses parents? Est-ce que vous entendez, vous voyez des hommages rendus toujours à Amadou? Bon, mais est-ce que qui parle d'Ambak dans le gouvernement, comment on appelle, reptilien de Draman? Qui parle d'Ambak? Parce qu'ils sont allés jeter son corps à Korogo, dans son Séguéla natal, hein? Ils sont allés jeter son corps là-bas parce que pour Draman, il fallait que Ambak disparaisse. Il pouvait pas faire façon Guillaume Soro. Il pouvait pas traquer Ambak comme il a traqué le plan Guillaume Soro. Il pouvait pas le faire parce que ça allait un peu de trop. Ça allait un peu de trop. Donc ils ont fait pour Ambak, voilà, en sourdine, sans trace, sans bruit, sans murmure, sans vacarme, loin de tous les brouillards. Ambak est parti en solo et on a dit que c'est comment on appelle ça, un cancer fulgurant ou bien je sais pas, ils ont nommé ça d'une manière là. Voilà qui s'est abattu sur Ambak et il a rendu de l'âme. Donc pour vous dire, si Draman était sincère avec ses mots, ses engagements, ses propos tenus, sa parole donnée pour dire que pour 2020 là c'était un cas de force majeure. Que 2020 est un cas de force majeure. Mais pourquoi il vient rempiler en 2025? Parce qu'il le disait qu'il n'avait pas préparé des poulets. Alors qu'avant l'élection, c'est lui qui disait qu'il avait une bonne douzaine. Bon, d'accord, il a eu 5 ans
de préparer son poulet. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Lui qui a dit, lorsqu'il a invité Fondation Mo Ibrahim, il a dit que lui, il a travaillé pendant au moins un demi-siècle. C'est-à-dire 50 ans, il est en exercice. Dans d'autres fonctions, hein, son passage au FMI et autres, tout ça là, il a dit ça fait 50 ans sans repli qu'il est en fonction, il est en exercice. Donc, il voudrait partir en 2020 pour se reposer, pour profiter de sa, comment on appelle ça, du reste de ses jours avec ses enfants et ses petits-enfants. C'est ce qu'il nous avait promis. Mais pourquoi il s'est représenté en 2025, en 2020? Il a dit que c'était un cas de force majeure. Mais il n'y a pas de cas de force majeure ici. Et il a eu tout le temps de former un poulain. Pourquoi il n'a pas pris quelqu'un? Je vais vous dire, pour la simple et l'unique raison. Parce que Dramane, d'abord, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il n'a aucun intérêt pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez ces infrastructures réalisées. C'est pour justifier l'endettement de la Côte d'Ivoire. Ces endettements, ces crédits octroyés au nord de la Côte d'Ivoire, qui ne profitent même pas aux Ivoiriens. Parce que je vais vous dire, la première préoccupation d'un chef d'État, d'un président de la République, c'est pour le bien-être de sa population. Que sa population, quoi qu'il arrive à dormir tranquillement dans la quiétude. C'est-à-dire, arrive à manger, à payer ses loyers, ses factures. C'est-à-dire, tout président doit... Je vais vous prendre l'exemple de la France. En France, ici, il y a une conjoncture. Oui, la dette française, vous la connaissez. Elle a atteint un sommet, mais jamais vu, jamais connu. On peut dire que la France est le premier pays endetté de l'Europe actuellement. Mais les Français, c'est pas pour autant que les Français n'arrivent pas à payer l'électricité, qu'ils parviennent pas à acheter des voitures, à prendre... Non, ça dit, le pays peut être en crise, mais la population peut vivre normalement. Mais c'est pas comme ça. C'est l'effet contraire chez nous. C'est-à-dire, on dit que notre pays est émergent, hein. On dit que la Côte d'Ivoire, ça va bien. Mais on nous enfume avec les infrastructures qui font même pas les 1/3, pour ne même pas dire les 1/5 de la dette octroyée. C'est-à-dire 3 000 milliards. C'est ça qui a été investi dans les infrastructures. Alors que nous sommes à 37 000 milliards. Donc faites le calcul et vous verrez que Dramane, c'est une anarque. Donc, si les moutons du RADP veulent prendre ça pour justifier la bêtise de leur mentor, la dictature et la forfaiture de leur mentor, ça c'est leur problème. Mais tout Ivoirien a guéri. Nous savions que cette crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire, ce n'était pas passé parce que la Côte d'Ivoire avait un problème d'infrastructure, encore moins un problème économique. Non, il y avait un problème politique. Et Dramane, c'est lui qui était la cause de ça. Lui, Dramane, qui a été exclu en 2000. En 2000, il y a eu la guerre. Le pays s'est divisé en deux. Il était seul dans son cas, qui a été exclu. Mais aujourd'hui, lui, il a exclu 3 protagonistes, 3 impératifs, 3 personnalités qui sont parties intégrantes de la politique ivoirienne. Et Dramane, lui, croit qu'il va les exclure, et puis il peut dormir sur ses oreilles, il peut dormir tranquillement. Non, Dramane, tu peux pas prendre le lionceau et prétendre avoir un sieste tranquille. Non, on peut pas l'accepter. Donc, pour vous dire encore, chers compatriotes, Dramane là, vraiment, c'est la misère de la Côte d'Ivoire. Je vous dis, c'est le mal de la Côte d'Ivoire. Il peut pas rester. Parce que si l'élection devient synonyme d'une crise, si l'élection devient synonyme comment on appelle ça, comment on appelle ça, des guerres, c'est qu'il y a problème, il y a péril à la demeure. Parce que une élection, c'est une expression démocratique. C'est un jeu démocratique où chaque parti, en tout cas, doit participer pour que l'Ivoirien ou les Ivoiriens choisissent leur président. Est-ce que ça devrait être synonyme de guerre, de crise majeure en Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi Dramane le fait? Parce qu'il il ne pense qu'à lui seul. Il ne pense même pas à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui met l'intérêt supérieur de la nation, hein, au centre du village, comme on le dit, il peut pas accepter que lui qu'il soit la cause d'une crise en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on pouvait faire pacifiquement. S'il prétend qu'il a bien travaillé pour les Ivoiriens, qu'il a tellement investi, il a la majorité des Ivoiriens à ses côtés. Mais pourquoi ne pas accepter le jeu démocratique?
Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas compétir avec quelqu'un en Côte d'Ivoire. En tout cas, un candidat sérieux, s'il ne sera pas battu à la régulière. Il le sait. Parce qu'il n'est pas aimé simplement. Donc, il fait de sorte que des candidats sérieux, en tout cas qui puissent remporter une élection, ne soient pas sur la liste. Il va avec des personnes endoctrinées par lui-même, c'est-à-dire des figurants, comme ces candidats qui l'accompagnent là. Certains vont nous dire, mais pourquoi ils ont posé les candidatures? Oui, parce que si les gens refusaient de poser les candidatures, qu'est-ce qu'il allait dire Draman? Qu'est-ce que le RADP allait dire? Il a dit non, mais nous on n'a rien contre les candidatures, c'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu. Donc il fallait aller jusqu'au bout pour connaître les vraies intentions de ces partis moribonds là. Oui, c'est un parti moribond, hein. Ils sont vraiment à l'apogée de leur empire. Le RADP c'est fini, c'est le déclin. Donc chers compatriotes, comme je vous avais dit, je ne vais pas prendre du temps. Demain, sortez. À partir de 4 heures du matin, il faut que vous soyez sur pied. Quand vous sortez, ça fait 2 fois que nous sortions, que les Ivoiriens sortent pour manifester leur désaccord avec cette pratique hitlérienne de Draman. Oui, c'est une pratique hitlérienne. Quelqu'un qui pense que c'est lui seul qui doit parler dans un pays. C'est lui, ça dit, la volonté de la maxime de leur volonté est devenue un droit universel en Côte d'Ivoire. Et les gens doivent accepter ça. Ça dit, comme Draman, selon lui, selon eux, leur clan là, personne ne doit compétir en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens prennent ça pour une loi universelle. Il faut qu'on accepte ça. Draman pense que lui peut faire une mascarade qu'il appelle élection, et puis les Ivoiriens doivent l'admettre. Draman pense qu'il peut nuire, il peut piétiner nos droits, nos acquis, il peut violer la Constitution, il peut malmener la Constitution, il peut piétiner la Constitution, et puis les Ivoiriens ne doivent pas parler. Il faut qu'on accepte ça. Non, c'est pas comme ça marche. Soit nous acceptons de nous assujettir, Draman nous piétine, et nous, on ferme notre gueule pour de bon, soit demain vous sortez, pour montrer à Draman que nous sortions, ce n'est pas pour arrêter quelqu'un, ce n'est pas pour emprisonner quelqu'un, ce n'est pas pour violer une constitution quelconque, encore moins piétiner les acquis ivoiriens. Non, c'est pour manifester seulement que nous ne sommes pas d'accord, d'abord contre les exclusions des candidats, que nous ne sommes pas d'accord, qu'on viole de façon répétitive la constitution ivoirienne, que nous ne sommes pas d'accord, cette façon de prendre la Côte d'Ivoire comme une propriété privée. Non, on ne pourra pas accepter. Donc demain, je dis bien demain, la marche n'a pas été annulée. Tous ceux qui pérorent pour dire que oui, la marche a été annulée, que la dame Plicheri a été arrêtée, c'est faux. Elle n'a pas été arrêtée. Tout ça, c'est pour vous intimider. Mais parce que, qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne crois pas qu'elle a fait un braquage. Encore moins, elle a commis une infraction dont la planète est au courant, les preuves sont là, irréfutables, implacables. Donc, elle va fuir. Elle va fuir pourquoi? Elle fuit, elle se cache aujourd'hui parce que la Gestapo dramanienne, la police hitlérienne de Draman, veut l'arrêter parce qu'elle dit qu'elle a acheté ses léquets simplement pour la marche de demain. Aujourd'hui, c'est devenu synonyme de crime. Ça dit, je sors demain pour manifester. C'est comme nous, demain, nous, on sort ici en France. Demain, là, pour ceux qui sont en France, regardez sur le périph' francilien, regardez sur le périph'. Vous verrez, ils vont marquer sur le périph' manifestation, éviter Paris-Centre. Ils vont marquer. Voilà. Alors que nous ne sommes pas des Français d'office. Nous sommes des personnes qui sont venues en France, qui travaillons ici, mais ils nous laissent manifester nos droits. Donc, vous voyez, alors que chez nous, quand c'est-à-dire à l'étranger, si cette protestation n'était pas démocratique, ne faisait pas partie des droits fondamentaux de la France, vous pensez qu'on allait sortir ici? Non, on ne peut pas sortir. Parce que déjà même, on n'est pas chez nous. On a des expatriés qui veulent manifester pour décrier la dictature dans les pays, voilà, dans les pays d'origine. Mais pourquoi la France nous respecte? Pourquoi? Parce que c'est nos droits les plus fondamentaux. Oui. Mais pourquoi Draman refuse ça en Côte d'Ivoire alors qu'il prétend détenir la majorité en Côte d'Ivoire? Pourquoi il refuse? Parce qu'il a peur. Parce que tout simplement, il sait que
les Ivoiriens ne l'aiment pas. Et tous ces mensonges, ces charabia, pour ne pas dire cette litanie, des rhétoriques là, pour dire oui, hein, quand je vois ces bêtes, ces vieux cons de Kofi Olomide, ça dit qu'il n'a plus d'inspiration, qui sont payés par ces dictateurs-là, la honte, Draman. Tu vois pas que tu es ridicule là. Tu peux payer un chanteur de merde comme ça qui n'a même plus d'inspiration, où ses petits-fils sont en train de montrer comment on chante là maintenant. Là. C'est lui qui va venir dire, oui, Draman, il faut rester au pouvoir parce que tu as mis ta main. Donc, si on vous prend sur ces termes-là, donc Oufoué doit nous gouverner même dans sa tombe. Oufoué doit nous gouverner dans sa tombe. Parce que Draman, qu'est-ce que toi tu as fait en Côte d'Ivoire concrètement? Justifier le pont là, pour dire que tu as pris le pont là c'est 37 000 milliards. Non, si c'était ça, la famille d'Oufoué devrait continuer à nous gouverner. Non, il faut arrêter. Donc ce Kofi imbécile là, des chanteurs de merde là, champion, moi je sais que quand Draman va tomber là, toi tu vas partir avec Draman. Je le sais. Tu vas plus venir faire concert en Côte d'Ivoire. Parce que on a vu aujourd'hui que tu n'aimes pas les Ivoiriens. Tu aimes un individu. Parce que c'est du profit. C'est du profit. Tu n'as pas l'amour des Ivoiriens. Parce que Draman qui est sénile comme ça, un vieux de 83 ans, qui va nous gouverner pendant 88 ans, qui n'aura même pas toutes ses facultés. On n'est plus à ces gouvernances uniques là, comment on appelle ça, des partis uniques, des sens uniques là, comment on appelle ça, de la pensée unique. Ça c'est révolu ça. Nous sommes dans une, comment on appelle ça, république où il y a l'alternance. Non. Et puis, la limitation des mandats, c'est prescrit dans notre constitution. Comment toi, Kofi, toi tu peux venir nous dire que Draman doit rester. Donc si demain le président Guillaume Soro vient, s'il modernise Yamoussoukro, il fait de Yamoussoukro, comment on appelle ça, un pôle attractif, vraiment du nom digne de cette capitale ivoirienne là. Et puis il met un chemin de fer, Abidjan Yamoussoukro, et il fait des infrastructures de cette envergure, ça et là, dans d'autres contrées du pays. Donc ça voudrait dire que le président Guillaume Soro doit rester à vie. C'est-à-dire, on fait fi de la constitution, des règles démocratiques, des acquis. On fait fi de toutes ces institutions-là. Et puis on dit que la personne reste parce qu'il aurait réalisé quelques infrastructures. C'est ça. C'est ça votre façon d'encourager la dictature. Avec toi, t'es vieux con comme ça, alors que tu es un imbécile. Tu peux réfléchir quand même. Tu peux réfléchir quand même qu'on est dans une république, qu'on n'est pas dans une monarchie. Mais à ce que nous sachions, la Côte d'Ivoire n'a pas encore, n'est pas au stade d'une monarchie, encore moins un royaume. Parce que la constitution, elle est là. Si Draman avait fait voter ce référendum pour dire que, bon, désormais, nous ne sommes plus un régime démocratique, nous allons devenir une monarchie. Donc, si les Ivoiriens avaient accepté, tu pouvais venir pondre ces gens d'incongruité. Mais à ce que nous sachions, nous sommes dans une république. Champion, je ne sais pas si tu es sur quelle planète, mais tu viens de sceller ton sort avec Draman. En tout cas, il faut profiter de ces 2 semaines-là avec Draman, hein, parce que Draman, il sera plus au pouvoir après le 25 octobre. Il sera plus au pouvoir. Je vous dis ça, il sera plus au pouvoir. Donc, toi, Kofi, là, tout ce que tu peux faire comme conseil, là, viens. Viens dans ces jours-là, dans les 1 semaine, là, viens faire ça. Parce que Draman, il va partir et tu vas plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire. En tout cas, si tu viens en Côte d'Ivoire, là, ah, vraiment, ça va chauffer, quoi. Tu vas partir avec Draman, parce que où Draman va partir, là, s'il sera en prison, tu vas aller en prison là-bas, aller faire tes concerts là-bas. Parce que toi, tu crois que la Côte d'Ivoire se résume qu'à Draman. Toi, tu crois que la Côte d'Ivoire est à l'image de Draman. Ça dit, Draman serait devenu un dieu pour la Côte d'Ivoire. Donc, pour dire tout ça là, pour résumer tout ça là, c'est nous-mêmes, nous Ivoiriens là. C'est nous, on a laissé. On a laissé Draman nous gérer de cette façon-là. C'est pourquoi les gens pensent qu'on peut rien faire. Donc il faut, en tout cas, il faut quand même montrer à la planète qu'on peut revendiquer nos droits. On doit revendiquer nos droits. Draman là, il peut pas nous empêcher de ne pas marcher demain. Champion, chers compatriotes, s'il vous plaît, c'est pas une doléance, encore moins un désespoir. Non. Notre hymne national là, ceux qu'ils ont rédigé, l'hymne national, ils ont bien réfléchi. Parce qu'ils savaient que peut-être il va arriver un moment dans notre vie, dans l'avenir, que la Côte d'Ivoire va appeler ses filles et ses fils. Oui,
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous appelle. Parce que la Côte d'Ivoire a été trop violée. La Côte d'Ivoire a été trop piétinée. La Côte d'Ivoire a été trop massacrée, balafrée. Il est temps qu'on fasse l'amour à cette belle nation. Il est temps qu'on prenne soin de cette belle nation, qu'on guérisse la Côte d'Ivoire, qu'on soigne la Côte d'Ivoire. Il est temps, chers compatriotes, demain sortez. Sortez demain. Si Dramane peut, en tout cas, massacrer 3 millions d'Ivoiriens, il fera demain. Et je dis encore, 3 millions c'est trop peu. Ça c'est leur chiffre. Ça c'est leur chiffre, ça. Sinon, on est plus que ça. Les 2 premières manifestations, protestations que nous avons faites, je vous dis et je vous répète, nous avoisinons les, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les 7 millions. Demain la sortez. Sortez pour montrer à Dramane qui n'est pas l'alpha et puis le méga en Côte d'Ivoire. Que la démocratie là, c'est fait pour le peuple. Et la République appartient au peuple. Dramane, c'est un locataire. Il faut qu'on lui montre ça demain. Comment un locataire peut devenir propriétaire? En vertu de quoi? Dramane doit montrer que c'est le projet de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui l'avons mis. Et lui et ses militaires là, pour ne pas dire ses miliciens là, parce que je sais que les vrais militaires vont pas sortir demain pour vous importuner. Les vrais militaires, eux-mêmes ils en ont marre. Parce que nous tous, nous vivons la même misère. Mais il faut que nous encourageons ces militaires là à rester dans les casernes. Parce que leur vraie place là, c'est dans les casernes. Et puis c'est pas eux qui doivent nous traquer. C'est pas eux. Les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est pas les Ivoiriens. Les ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là, les Dramane là. Dramane et son clan. C'est eux qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui empêchent les Ivoiriens, en tout cas, à profiter de leurs droits, à exercer leurs droits les plus élémentaires et les plus fondamentaux. C'est eux-là qui sont les véritables ennemis. Parce que l'opposition n'a pas dit il faut exclure quelqu'un. L'opposition n'a pas dit il faut envoyer la guerre. L'opposition n'a pas dit que personne ne marche, ne proteste en Côte d'Ivoire. Vous voyez, pendant que il nous interdit de sortir, de démontrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec sa pratique dictatoriale là. Pendant ce temps, lui, ses partisans sont encouragés, sont biberonnés, sont accueillis à Korogo et ils marchent, ils manifestent, ils encouragent la dictature. Alors que nous, il nous interdit. Vous voyez, donc, on ne doit pas céder à cette dictature dramanienne. On ne doit pas céder. Parce que si Dramane nous dit qu'on ne sort pas, une fois, on n'est pas sorti une fois, eux-mêmes, ils donnent une date. Et puis, ils viennent encore pour dire qu'on ne sort pas. Mais ça veut dire que nous sommes assujettis. On va faire la volonté de Dramane. La volonté de Dramane, c'est quoi? C'est de nous contrôler, de nous obliger à accepter cette dictature. C'est ce que vous voulez? Je ne crois pas. Donc, montrer à Dramane, si nous respectons, on fait un semblant de respecter la logique. Parce que la logique, c'est quoi? On estime quand même qu'il y a des autorités, entre griffes, hein, qu'il y a des personnes qui ont des oreilles pour entendre. Donc, on fait dans les règles de l'art. On vient, on dit, bon, champion, quand vous prétendez être l'autorité là, nous, cette date, nous allons marcher. Ah non, cette date n'est pas bonne. Voilà, parce que, bon, avec tous ces superlatifs qu'ils donnent comme argument, nous acceptons, nous cédons. Et eux-mêmes, ils trouvent une date à leur, comment on appelle ça, appréciation. Ils nous donnent cette date-là. Mais si cette date vient encore et qu'on nous dit non, n'allez pas encore, mais ça devient quoi? Ça devient un assujettissement. Et vous pensez qu'on doit accepter ça? N'acceptez pas ça. Si vous acceptez ça, vous verrez que nous-mêmes là, on va laisser aussi. Parce qu'à chacun son niveau, faire son combat. Il faut sortir. Vraiment, ne peut pas. Ensemble là, on est fort. Il peut pas contre nous tous. Mais si nous on laisse là, demain ils vont arrêter Picasse. Après demain, ils vont arrêter encore un membre influent de l'opposition. Et après demain là, ils vont arrêter Gbagbo. C'est ce que vous voulez? Parce que Gbagbo est seul actuellement là. Il faut qu'on monte à Dramane qu'il ne peut pas nous dicter sa dictature. Parce que si vous ne sortez pas demain, je vous dis, les jours qui viennent là,
ils vont arrêter Picasse. S'ils arrêtent Picasse, vous allez faire quoi? Parce que là où vous devrez sortir, vous n'êtes pas sorti. Il faut que la politique, c'est un rapport de force. Il faut que Dramane sache quand même qu'il est en face des personnes quand même. Il ne faut pas qu'on lui laisse seul sur le terrain. Si c'est ce que vous voulez, ne sortez pas demain. Par contre, si vous pensez que Dramane doit respecter le peuple ivoirien, Dramane doit respecter nos acquis, Dramane doit tenir compte que c'est le peuple qui a le pouvoir. Si vous pensez cela, sortez demain. Il ne pourra rien faire. Parce que nous là, on sortira pas pour dire qu'on va caillasser les bus. On sortira pas pour dire qu'on va détruire comment on appelle ça, les endroits où exercent nos compatriotes. On va pas aller déguerpir pour que nos compatriotes se retrouvent dans les rues. On va pas aller déguerpir pour que nos compatriotes se retrouvent sans métier. On va pas faire ça. On va pas arracher le petit boulot de nos compatriotes. On va pas arracher la petite maisonnette ou l'abri de nos compatriotes. Alors qu'on a promis un logement gratuit. On va pas faire ça comme lui. Nous, on va seulement pour que tous les Ivoiriens, comme Bédé le disait, le bonheur pour, comment on appelle ça, pour la République. Et puis, voilà. Et le bonheur pour tous. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai oublié le dicton comment on appelle ça, du Bédier. Voilà. Mais, on va aller, Dieu pour tous. Et puis, voilà. On va aller pour se battre pour que la République soit équilibrée. Pour que ceux qui ont droit à avoir un travail, ceux qui ont droit à avoir une maison, ceux qui ont droit à exercer, puisque l'État est incapable de donner du boulot. Mais si des gens se débrouillent dans des endroits, toi tu peux pas donner boulot aux gens, mais c'est toi qui vas aller détruire le boulot des gens. Toi tu peux pas donner maison aux gens, c'est toi qui vas aller déguerpir dans les endroits où les gens se... Mais qui vous dit que tout le monde est riche dans une république? Qui vous dit que tout le monde a les moyens dans une république? C'est des gens qui pensent que c'est la république des bourgeois, de la république des riches. Parce qu'il ne fait pas attention aux plus démunis d'entre nous. Il ne fait pas attention aux plus précaires d'entre nous. Il s'en fout de ça. Pour lui, comme lui et son clan, là, ce sont des multimilliardaires, ses ministres, ses directeurs centraux, généraux et autres, là, son clan de maîtres, là, qui vivent de son pouvoir, là. C'est eux, regarde, les plus démunis, là, ceux qui n'ont pas de métier, ceux qui n'ont pas des choses, des faveurs, ceux qui n'ont pas d'opportunité d'être embauchés, vraiment s'en fout de tout cela. Donc, si vous voulez que les Ivoiriens soient égaux, profitent du potentiel de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est un pays vachement riche, énormissimement riche. Nous avons du pétrole, nous avons manganèse, nous avons gaz, nous avons l'or, diamant, café, cacao, EVA, palmier à huile. La liste est légion. C'est nos exhaustifs. Nos exhaustifs. Je vous dis, la Côte d'Ivoire est vachement riche. Mais ça a quelle répercussion sur nous? Mais c'est lui qui ne veut pas faire la redistribution de la richesse, mais c'est lui encore qui va aller nuire les gens qui travaillent tranquillement, qui dorment tranquillement. C'est-à-dire qu'ils ne donnent rien, mais qui arrachent. Vous voyez les gouvernements là, vous voyez les ministres là, ils sont dans tous les secteurs. Même là où les plus démunis se débrouillent, ils s'accaparent tout. Ils cassent tout, ils rachètent tout, ils tombent même sur les gens pour prendre les maisons, pour prendre les parcelles. Ils achètent tous les endroits, même là où les pauvres se débrouillent. Ils disent non, c'est des quartiers précaires. Mais normalement, si vous construisez, donnez aux pauvres. Pourquoi vous vous accaparez de ça? Les pauvres n'ont qu'à aller où? N'ont qu'à traîner dans la rue, n'ont qu'à devenir des braquets. On casse même écoles en Côte d'Ivoire, on casse mosquées en Côte d'Ivoire, on prie, on détruit tout à leur profit. Ils pensent qu'à eux. Donc je vous dis et je répète, si vous voulez mettre fin à tout ça là, si vous voulez que quand un Ivoirien parle, il faut que le président qui nous gouverne là écoute. Quand si vous pensez que l'État n'est pas au-dessus du peuple, sortez demain. Sortez demain pour montrer à Dramane qu'on ne va pas accepter non seulement cette dictature, mais pour un quatrième mandat de trop. Parce qu'à un moment donné, trop devient trop. Il faut sortir demain pour chasser ces vieux dictateurs-là. C'est-à-dire qui ne sait pas s'arrêter, qui ne sait pas faire de concessions. Parce que un Ivoirien vrai, qui pense à l'avenir de ce pays, qui travaille pour l'intérêt supérieur des Ivoiriens, de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, il peut pas se comporter comme ça. Parce que il n'a pas fait de concessions.
Draman n'a pas fait de concession. Vous avez très bien vu. Quelle concession il a fait? Rien du tout. Alors que lui, on a pris un article ici, l'article 48, pour faire de lui un candidat exceptionnel. On a fait ça de lui. Mais lui aujourd'hui, on demande seulement qu'il accepte même un semblant d'élection inclusive. Il dit il veut pas. Vous voyez, il dit il veut pas. On dit, parce que le président Guillaume Soro n'est pas dans un cas d'article 48. Le président Gbagbo n'est pas dans un cas d'article 48. Le président Thiam n'est pas dans un cas d'article 48. C'est vrai qu'il avait des problèmes. Mais il a travaillé à résoudre ces problèmes-là. Mais lui, qui était blacklisté, parce que la mère de toutes nos lois, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui avait blacklisté Draman. Parce qu'il s'était prévalu d'une autre nationalité. Et ça a été approuvé avec des preuves implacables par Diakoné que Draman ne pouvait pas devenir candidat. Et Draman ne s'est pas opposé à ça. Merci sur le départ. Merci. Draman ne s'est pas opposé à cette constitution qui a été votée comment on appelle ça? En 2000. Il s'est pas opposé à ça. Parce qu'il était dit que tout candidat qui s'est prévalu d'une autre nationalité ne peut pas devenir candidat. Qu'il fallait des pères, des mères, et même encore, c'est-à-dire le père de tes pères là, et même là, il devrait être ivoirien. Alors que nous savions, pour ne même pas aller en profondeur, nous savions que Draman est parti de Ouaga avec un passeport burkinabé. Draman s'est marié avec Dame Barbara, d'abord avant son mariage. Il a eu ses diplômes en Pennsylvanie avec un passeport burkinabé, pour d'autres, pour ne pas dire une nationalité burkinabé. Il s'est marié avec Dame Barbara, avec la nationalité burkinabé. Il a travaillé à la BCAO avec la nationalité burkinabé. Il a acheté l'immeuble Roche, aujourd'hui devenu immeuble Signal, à la gare de Bassam, qui fait face à la gare de Bassam là, avec la nationalité burkinabé. Nous le savions. Donc, cet article-là, le condamnait, le blacklistait de toute élection en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il n'a pas été retenu comme candidat en 2000. C'est pourquoi, quand il s'est présenté aux législatives encore, il a été, en tout cas, écarté pour les mêmes raisons. Mais pour que Draman devenait candidat là, il a fallu le 19 septembre 2002. Mais ça là, ça n'a pas suffi, hein. Les accords Marcoussis, Pretoria, Accra 1, Accra 2 là, ça n'a pas suffi. Il a fallu un décret, pour ne pas dire extraordinaire, pour faire de Draman un candidat exceptionnel. Et exceptionnellement pour l'élection 2010. Mais des gens ont fait des concessions au nom de l'union, au nom de l'avenir de la Côte d'Ivoire, au nom de la paix. Ils ont fait des concessions pour faire de toi un candidat exceptionnel. Aujourd'hui, on te dit même pas de faire des efforts, on te dit d'appliquer la loi seulement. Toi, tu viens inventer des choses pour dire que ces personnes ne peuvent pas être candidats. Parce que, je ne sais pas si c'est une vengeance contre la Côte d'Ivoire, alors que quand nous regardons, la Côte d'Ivoire ne t'a rien fait. Elle t'a bien accueilli. Parce que lorsque nous on a entendu Draman là, c'est Premier ministre nous on a vu. C'est Premier ministre nous on a vu. La Côte d'Ivoire, pour la première fois que tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as été Premier ministre. Et après là, tu voulais violer la Constitution dans son article 11. À la mort du feu, Bédé n'a pas accepté. Tu es parti, tu t'es mis dans l'opposition, on a fait le jeu démocratique, ça t'excluait. Champion, c'est pas un secret de politique, mais tu ne pouvais pas candidater Draman. Donc aujourd'hui, toi tu te retrouves à la même place et les autres aussi sont à ta place. Toi tu dis tu fais pas de concession. Qu'est-ce que tu veux? C'est la guerre. C'est la guerre tu veux. Parce que les autres, quand ils n'ont pas fait de concession là, quand tu étais à leur place là aujourd'hui là, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes bêtises, pour ne pas dire les mêmes effets. Donc aujourd'hui, quand vous regardez de très près, Draman pense qu'il a tout gagné en Côte d'Ivoire et qu'il a tellement rempli ses comptes en banque, il est prêt aujourd'hui à mettre la Côte d'Ivoire
à sang et à feu, à sacre. Draman est prêt pour faire ça aujourd'hui. Donc c'est pourquoi il ne veut pas faire de concession. Parce que accepter la candidature du président Gbagbo, accepter la candidature du président Guillaume Soro, accepter la candidature du président Thiam ne lui coûte rien et nous épargne du sang en Côte d'Ivoire, des vies humaines en Côte d'Ivoire. Parce que s'il pense que son parti est bien pour la Côte d'Ivoire, son parti a tellement bien travaillé, normalement, ça ne lui coûte rien que de faire risquer la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, des pertes, des vies humaines. Parce que demain, les Ivoiriens vont sortir pour réclamer leurs droits, pour montrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que Draman, non seulement, il ne peut pas exclure des candidats comme le président Guillaume Soro, des candidats comme le président Gbagbo, des candidats comme le président Thiam, mais aussi, lui-même, il ne peut pas se présenter parce qu'il n'est pas éligible. Pourquoi? Parce que la constitution de notre pays dit, dans son article 55, que le mandat présidentiel est un et renouvelable une seule fois. C'est ce que le mandat a dit. Donc, en vertu de quoi, Draman peut se présenter à une troisième candidature et une quatrième. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous l'accepter? Donc, ça veut dire que si nous l'acceptons, demain, Draman va violer tous nos acquis et puis il n'y a pas de problème parce que nous avons accepté. Si tu donnes le doigt, Draman te bouffe le bras, c'est ça. Donc, chers compatriotes, comme je vous avais dit dans l'entame de cette vidéo, si vous pensez que Draman là, il est arrivé à un point où vraiment il a dépassé les bornes, sortez demain. Si vous pensez que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un clan, que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, sortez demain. Si vous avez constaté que Draman n'aime pas la Côte d'Ivoire, il fait risquer à la Côte d'Ivoire la plus grande crise. Parce que lui seul a réussi à couper le pays en deux. Mais s'il y a 3 protagonistes qui sont exclus, ça veut dire que le pays sera coupé en 4. Parce que chacun va prendre son parti. Est-ce que ça là, c'est aimer la Côte d'Ivoire? Non. Et si lui pense que Gbagbo va s'asseoir pour regarder, Guillaume Soro va s'asseoir pour regarder, Thiam va s'asseoir pour regarder, mais il a tiré à terre. C'est pourquoi nous devons lui montrer ça demain. Pour dire que si nous avons accepté de reporter la marche du 4 au 11, c'est pas par peur, c'est par principe. Parce que nous, on est, en tout cas, on est friand du respect de la logique quand même. On estime qu'il y a un semblant d'autorité en Côte d'Ivoire. Donc, on se prête au jeu. Mais Draman vient de nous montrer, il vient de nous montrer qu'il ne connaît ni la loi, ni la concession, ni la logique, ni la rationalité. Non, il s'en fout de ça. Éperdument. Il s'en fout royalement de tout ce qui est paix. Lui, il ne connaît que la violence. Alors que Victor Hugo a dit, quand la dictature ne fait pas de concession, la révolte est des droits. Aujourd'hui, là, si demain nous sortons et nous disons, bon, Draman, et puis je vous conseille, si vous sortez demain, ne rentrez plus. Tant que Draman, lui, ne rentre pas là, nous, on ne rentre pas aussi. Donc, sortez demain à partir de 4 heures du matin, sortez. On va vous accompagner. Dieu va nous accompagner. Quand je dis Dieu, vous savez, parce que Draman pense que Dieu est trop gawa. Si lui, Draman, Dieu l'a accompagné à devenir ce qu'il est, pourquoi Dieu va laisser tomber les Ivoiriens? Nous lui avons donné tout. On s'est prêté au jeu. On a accepté qu'il soit premier ministre. On a accepté qu'il soit candidat. On a accepté qu'il soit président. Et vous savez, dans les conditions dans lesquelles Draman est venu au pouvoir. Tout ça là. Parce que certains Ivoiriens ont accepté. Mais aujourd'hui, si Draman pense qu'on est Gawa et que Dieu est Gawa, sortez demain. Je vous dis, sortez demain. Si Draman ne tombe pas, je fais plus de vidéos. Sortez demain. Draman va tomber, je vous dis. Mais si vous pensez que on va croiser les bras pour regarder Draman faire de nous ce qu'il veut, piétiner la Côte d'Ivoire, fouler au pilori nos acquis, nos institutions, ne sortez pas demain. Ne sortez pas. Parce qu'il y a un moment donné, Gbagbo a fait sa part. Thiam a fait sa part. Guillaume Soro a fait sa part. Et là, ils sont 3. Nous là, on a une monticule, une multitude, une criade. Mais nous sommes la masse. Comment Draman lui seul, ils sont combien même? Les RADP, ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont rien. Nous autres, même, on n'est plus avec eux. Et je pense aussi, et je sais aussi,
à part les enfumages médiatiques là, les Ivoiriens ne sont pas avec eux. Même parce que même les partisans de Draman ne sont pas en paix. Mais chacun de nous a quelqu'un au RADP. Chacun de nous a quelqu'un qui est partisan de Draman. Certains nous disent quoi? Ahmed, vous savez, nous on ne peut pas faire comme vous. Nous on est déjà noyés. On ne peut plus rien faire. Il y a certaines personnes, moi je vous dis, c'est une confidence que je vous fais. Il y a certaines personnes d'entre nous qui ont commencé à parler bien de Draman. Moi, il y a des frères qui m'ont interpellé pour dire, Ahmed, c'est vrai, hein, on n'est pas soroïstes, nous on est RADP. Mais dites à vos collègues là, vidéomans là, qui sont en train de parler bien de Draman là, je pense qu'ils veulent venir chez nous. Dites-les, ils n'ont qu'à rester là-bas, hein. S'ils sont pas maudits là, ils n'ont qu'à rester chez nous, hein, chez vous là-bas, hein. S'ils sont maudits, ils n'ont qu'à venir chez nous. Parce que nous, on vous dit, on vous répète. Pour voilà, c'est parce que nous, pour garder notre intégrité là, on ne peut pas dire officiellement qu'on est plus à Draman. Sinon, personne n'est avec lui. Personne n'est avec Draman. Les gens, ils ont peur seulement. Les gens, ils veulent garder, certains veulent garder leur intégrité pour ne pas qu'on dit, ils sont volte-face, ils sont versatiles. Certains sont aujourd'hui des formes seulement RADP. Il y a beaucoup qui sont plus à Draman. Bon, je ne parle pas de ces maudites personnes-là, hein. Là, à l'heure où tout le monde se cherche là de quitter le RADP là, certains veulent aller là-bas. Comme on a certaines personnes parmi nous, les vidéomans soroïstes là, qui sont en train de virer là-bas. Mais ceux-là, il n'y a plus de retour, hein. Vous êtes partis comme ça, hein. J'ai vu même il y a un aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui a dit Ado a fait quoi là? Il dit, c'est vous qui avez raison, bientôt on va vous rejoindre. Champion, toi qui as écrit commentaire là, que bientôt tu vas te reconnaître. Toi qui as écrit commentaire que bientôt tu vas rejoindre Ado. C'est une déclaration qui a rejoint le bord de Ado en même temps. Tu es parti. Tu n'es plus soroïste, hein, parce que j'ai la capture d'écran ici. Tu n'es plus soroïste. Bientôt là, nous on considère que tu es parti en même temps. Parce que vous êtes des lâches. On vous a vu dans vos comment on appelle, sorties ici là. On vous a vu. On a vu que vous n'étiez plus à nous. Mais quand vous êtes lâche, vous ne pouvez pas parler. Et vous pensez que 2020, c'est 2025, c'est pas 2021. Vous êtes des maudites personnes. Et je vous dis, votre Draman là, il va tomber. Il va tomber. Et puis je vais vous dire, hein, non, je vais laisser ça. Je vais laisser ça. Après, je vais parler ça. On va pas tout parler. Parce qu'il faut pas que la colère me fait dire des choses. Draman va être arrêté en Côte d'Ivoire. Je vous dis ça. Ils vont l'arrêter et il sera jugé. Vous là, pour les Dramanistan là, ils sont bien. Parce que, on peut dire qu'ils ont profité de leur pouvoir, hein, même si demain ils tombent là, ils ont profité de leur pouvoir. Mais vous, les poltrons là, vous, des personnes, comment on appelle ça, sans, comment on appelle ça, dignité là, vous les indignes là, vous n'êtes pas restés à Draman, vous n'êtes pas restés dans l'opposition, c'est vous qui avez perdu tout. Vous avez tout perdu. C'est-à-dire, quand je vous vois des assauts bis. Je vois des assauts bis. C'est-à-dire, à 24 heures de votre victoire, vous avez changé de veste, vous êtes parti. Ce que vous avez combattu depuis des années. Ça fait 7 ans que nous combattons Draman. Et c'est à l'heure où tout le monde lâche Draman là. Moi, je vous dis, même des ministres, ils nous font des confidences. C'est parce qu'on ne veut pas parler, non. Ils sont pas tranquilles. Il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent parler à l'opposition. Il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent parler au cadre de l'opposition. Mais c'est parce qu'on veut taire. Mais quand ça va finir là, ces ministres-là, vous allez les voir. Mais personne ne les écoute. On les écoute même pas. Il faut mettre les pieds pour pouvoir parler à l'opposition. Mais on ne les écoute pas. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Donc pour dire là, que Draman là, il a atteint son apogée. C'est son déclin. Draman va tomber. Sortez demain. Montrez à l'opinion. Et si vous sortez demain, je vous dis, vous aurez joué votre partition. Et puis je vous dis encore, hein, si vous sortez demain, là, ne sortez plus. Ne sortez plus. Personne ne va vous embêter encore pour sortir. Donc, que ceux qui ont des oreilles là, entendent ou comprennent, sortez demain pour dire que Draman là, ça dit, à un moment donné, trop c'est trop. Donc, chers compatriotes, comme je vais résumer, pour dire voici quelqu'un qu'on a laissé, on a fait des concessions au nom de la quiétude en Côte d'Ivoire, au nom de l'unité en Côte d'Ivoire, au nom de la démocratie. On a fait des concessions. Babo a pris l'article 48. Voici quelqu'un que le président Guillaume Soro croyait qu'il était bien pour la Côte d'Ivoire. Il a donné son âme.
sa jeunesse, pour que cette personne-là soit candidat. Voici quelqu'un que Bédié, qui il a combattu hier, qu'il a même fait un coup d'état contre lui. Après, s'est mis à ses côtés, l'a accompagné jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Voici cette personne-là qui récompense. Voici comment il récompense les Ivoiriens. On va commencer par le président Guillaume Soro d'abord. Il est où aujourd'hui? Il est en exil. Ses frères ont été emprisonnés. Sa maison a été vendue. La maison que Gbagbo lui a remis comme maison de fonction. Comme de la même manière, Houphouët lui a remis une maison quand il était Premier ministre. Non seulement il a arraché cette maison-là, mais il a vendu les effets personnels du président Guillaume Soro. Genre l'humilié, quoi. C'est Dramane qui a fait ça. Bédié, vous avez vu les ancêtres du Bédié? Est-ce que ça a été national? Non. Alors que ce vieux l'a accompagné dans tout. Contre tout, Bédié était auprès de lui. Vous voyez Gbagbo aujourd'hui? Gbagbo qui a pris un décret spécial. Pour lui, il a envoyé à la haie. C'est pas grave. On va dire que ça, c'était de bonnes guerres. Mais quand Gbagbo sort, au moins, il peut faire la réciprocité. Il peut être un peu reconnaissant avec Gbagbo. Quand même bien qu'il dit qu'il est majoritaire aujourd'hui. Pourquoi il ne prend pas ce décret-là pour Gbagbo? Moi, je ne vous parle pas de Tiam Tiam, encore moins Guillaume Soro, mais Gbagbo qui a pris l'article 48 comme le droit qui lui conférait ce droit-là de faire de Dramane un candidat saisonnier. Pourquoi il ne fait pas pour Gbagbo? Parce que tout simplement, je vous dis, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Sinon, quelqu'un qui a fait 2 mandats en Côte d'Ivoire, il n'a plus rien à perdre encore, il n'a plus rien à gagner en Côte d'Ivoire. Mais lui, il a fait 3 mandats. Qu'est-ce que lui, il a à gagner encore en Côte d'Ivoire? À part faire la paix et à sortir en beauté, à finir en beauté. Qu'est-ce qu'il a? Mais non! Parce qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire et il n'aime pas les Ivoiriens. Parce que lui, si la Côte d'Ivoire brûle demain, c'est pas son problème. Si des Ivoiriens tombent demain, meurent demain, c'est pas son problème. Vous voyez? Sinon, normalement, quand quelqu'un est au pouvoir, il se soucie plus des autres. Il fait de sorte que les Ivoiriens soient tranquilles. Que même ceux qui sont contre lui soient pour lui. Soit, en tout cas, même si ces personnes-là sont pas dans son camp, mais qu'ils puissent pas parler mal de lui quand même. Mais aujourd'hui, lui, il s'en fout de tout ça. Et comme il sait que ces enfants-là, David, et puis Fanta, et comment on appelle ça, Fanta, et puis les filles, la fille et le fils de sa maîtresse là, Dominique là, comme il sait que eux là, ils n'ont pas d'avenir en Côte d'Ivoire. Parce que ils ont tout pris, ils ont placé ailleurs. Donc, demain, si la Côte d'Ivoire sombre là, qu'est-ce que Dramane paie? Qu'est-ce qu'il paie? Qu'est-ce que sa femme, comment on appelle, prédatrice là, voleuse de terre paie en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que cette première dame mafieuse la paie en Côte d'Ivoire? Dites-moi, elle n'a rien à perdre. Elle n'a rien à perdre. Parce que les fonds là, elles ont tout rapatrié. Voilà. Donc, eux là, ils sont venus pour se faire de l'argent en Côte d'Ivoire. Ce sont des aventuriers politiques. Ils n'ont rien à perdre. Donc, c'est pourquoi je vous dis, demain, le peu qui reste encore à la Côte d'Ivoire, venez défendre ça. Et puis après la suite, on va voir, on va passer par des voies et des moyens pour récupérer nos fonds. Sinon, s'ils ont fait 5 ans encore, le peu qui reste là, vous serez étranger dans votre propre pays. Vous allez payer visa pour aller en Côte d'Ivoire. Ils vont tout brader. Et ça serait irréversible. C'est pourquoi demain, le président Gbagbo là, qu'est-ce qu'il gagne encore en Côte d'Ivoire? Quand il se met dans cette posture, il le fait pour nous. Il le fait pour nous. Thiam là, il est bourré d'argent. Il est bourré d'argent. Il a travaillé à l'international. Franchement, il peut vivre ses vieux jours. Il est présent ou pas, c'est pas son problème. Mais pourquoi ils sont déterminés? Ils le font pour la Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro là, il a abandonné ses comptes bancaires, ses postes prestigieux, ses postes prestigieux, honorifiques, qui est l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale. Il a abandonné ça. Il savait que quand il allait se mettre dans une opposition là, Dramane allait bloquer tout. Mais il l'a fait. Pour qui? Pour la Côte d'Ivoire. Sinon, il pouvait rester avec Dramane, l'accompagner dans sa forfaiture, manger tranquillement, il ferme sa bouche, et puis s'il la coule douce, le juge Dramane n'est pas là. Ça, c'est une autre paire de manches. Il fait valoir ses droits ou bien ses compétences. S'il vient au pouvoir, tant mieux. S'il vient pas, il a déjà tout reçu.
Qu'est-ce qu'on cherche dans cette vie? Tu as un toit, tu as un compte bien garni, avec ou sans président. Tu peux faire tes affaires. Pourquoi tu as venu te mettre dans cette bourbier, dans ce bourbier? Pourquoi tu vas te mettre dans cette posture-là, hein, où tu vas te retrouver en exil pendant au moins 6 ans, ou bien 5 ans, où tes enfants sont même plus avec toi, tu n'as même plus une famille constituée, une famille rassemblée. Pourquoi tu vas faire tout ça? Parce que ces personnes-là, ils aiment la Côte d'Ivoire. Alors, aidons ces mentors-là à arracher la Côte d'Ivoire des mains de ces cartels-là, de ces bandits de grands chemins-là, de ces voyous politiques-là. Il faut le faire. Demain, sortez. Donc, chers compatriotes, c'était votre camarade Ahmed Konaté général. Demain, c'est un ballon d'essai. C'est notre avenir qui est en jeu. C'est notre patrie qui est en jeu. Demain, il faut sortir. Coûte que coûte, vaille que vaille. Ensemble, Dramane prépare-nous. Quand vous êtes sortis en masse là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Quand le président Gbagbo a invité les gens à Yopougon, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Donc, c'est eux-mêmes qui ont choisi demain. Donc, il ne peut pas dire encore, après demain, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas donner une autre date ultérieure encore. Il ne peut pas le faire. Et on ne doit même pas accepter ça. Parce qu'à un moment donné, et là, c'est nos envoyés, c'est nos employés, c'est pas nos patrons. Ils travaillent pour nous. Nous, on ne travaille pas pour eux. Donc, montrez-leur, s'ils ont oublié, au cas où ils auraient oublié, que c'est le peuple qui commande là. Vos peuples, vos dés, la démocratie là, c'est pour le peuple. Comment on appelle ça? La voix du peuple là, c'est la voix de Dieu. Sortez! Sortez demain. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que Puchéry puisse s'exprimer en Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens puissent s'exprimer. Pour que, comment on appelle ça? C'est lui qu'ils ont attrapé là. Le petit là. J'oublie son nom là. Le petit vidéoman là. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Dites-moi son nom là. Lui qui est emprisonné actuellement là. Dites-moi son nom. Pour que lui là, il puisse s'exprimer demain. Il faut que vous sortez. Pour que Ahmed puisse s'exprimer et puis aller en Côte d'Ivoire, sortir. Si on ne fait pas ça, on n'est pas dans un pays normal. Donc, chers compatriotes, Ziki, pour que Ziki puisse s'exprimer. Pour que Ziki puisse s'exprimer, il faut sortir demain. Pour que vous-même, quand un président va venir demain là, si on n'est pas d'accord avec lui, voilà, merci beaucoup, Désiré. Pour que Ziki puisse s'exprimer, pour que Damana Picasse puisse s'exprimer sans qu'on l'intimide, pour que Puchéry Balé puisse dire aux Ivoiriens, sortez là, sans qu'elle ne soit inquiétée par ces bandits-là, des grands chemins, ces criminels en puissance que j'ai nommés ici, les encagoulés. Voilà. Donc il faut sortir. Les Maliens, vous les avez vus. Les Burkinabés, vous les avez vus. Les Nigériens, vous les avez vus. Les Nigériens, j'allais dire, vous les avez vus. Bien que l'armée française était au Niger, bien qu'une base américaine était au Niger, mais quand Tchani et ses gars ont arrêté Bazoum là, qui a bronché? Les Français pouvaient broncher. Est-ce qu'ils ont levé le petit doigt? Le peuple est sorti. Donc pour vous dire quoi? Vous êtes, demain là, si demain veut faire quelque chose, on va le chasser. La France ne peut pas sortir parce que la France ne peut pas nous tirer à bout portant. Parce qu'on c'est toute la Côte d'Ivoire qui serait dans les rues. C'est même pas à Abidjan seulement. Les gens vont sortir à Daloa, même à Korogo là. Quand Ahmed Bakayoko est mort là, vous n'avez pas vu la population de Syrie là? Vous avez vu les sorties, non? Mais ils ont été intimidés encore. Certains ont été séquestrés. Oui, ils ont été intimidés. Parce que personne n'est avec, même les gars des Korogolais, ils ne sont pas avec Dramane. Ils ne sont pas avec Dramane. Vous pensez que l'ASPL là, les Korogolais sont contents de lui? Le maire des Korogolais, vous pensez que c'est le souhait, c'est la volonté des Korogolais? Non, c'est la dictature dramanenne qui sévit là-bas. Parce qu'ils mettent les médiocres dans les postes de responsabilité. Parce que ces médiocres-là ne peuvent pas revendiquer outre qu'exercer la volonté de Dramane. Parce que quelqu'un qui est lucide,
Il va revendiquer ses droits, tu vas lui donner un ordre, il va jamais l'exécuter. Parce qu'il sait que demain, là, il aura des comptes à rendre. Mais l'aspect des bandits, des portiers aux États-Unis, c'est eux qui sont les meilleurs, c'est eux les exemples de Draman. Les élites sont là. Les personnes ressources sont là. Mais eux là, on ne veut pas d'eux. On ne veut pas de... À l'aune des nominations des ministres de Draman, vous voyez la médiocrité? Vous voyez? Les intellectuels sont traqués, sont muselés pour ne faire valoir que des médiocres, des incongrus, des personnes qui sont même pas, qui valent même pas la peine, qui pèsent, qui valent même pas une mouche. C'est eux là qui nous gouvernent. Parce que Draman là, il sait qu'il ne peut pas gouverner avec des intellectuels, des personnes qui réfléchissent, il ne peut pas gouverner avec eux. Voici un Touré Mamadou. Est-ce que dans un pays sérieux, combien d'années de ministère de la jeunesse, qu'est-ce qu'il a apporté à la jeunesse? La dépravation des mœurs, le wibisme. C'est ça qui est en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de valeur. Quand vous regardez la jeunesse là, vous voyez quel avenir dedans. Vous voyez quel avenir. Regardez l'école ivoirienne, comment elle est devenue aujourd'hui. Comment elle est devenue, l'école ivoirienne. Il n'y a plus de base. Il n'y a plus de base. Les Ivoiriens ont perdu tout. Je vous dis, reprenez-vous. Et très vite, il n'est pas encore trop tard. Si vous voulez ces changements, si vous voulez que les Ivoiriens se sentent dans leur pays, si on ne veut pas avoir affaire à des prédateurs, ceux qui arrachent nos terrains, ceux qui tombent sur nous pour nous arracher nos acquis, nos biens, ceux qui violent nos droits, nos lois, il faut arrêter l'hémorragie. Si vous ne voulez pas Dieu en Côte d'Ivoire, sortez demain. Je vous dis, chaque chose a son temps. Parce que trop là, c'est trop. Parce que si vous ne sortez pas demain, Draman va se sentir reconforté dans sa posture. Et comme il mise, il gagne, il va continuer de miser et il prétend qu'il va toujours gagner. À un moment donné, il faut qu'il commence à perdre. Il a fait 3e mandat de la 7e République. Aujourd'hui, il veut faire 4e mandat de la 9e République. À un moment donné, on peut lui dire quand même, champion, tu as gagné une bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Il ne faut pas qu'on lui accorde, en tout cas, cette faveur-là. Sortez demain. Sortez demain parce que on ne peut pas vous interdire. Pendant ce temps, il y a certaines personnes qui marchent à Korogo. On ne peut pas vous interdire. Le même jour, le même 4 là, quand on vous interdisait là, il y a certains qui manifestaient parce qu'ils étaient dans le bon camp. Est-ce que c'est ça que vous voulez? C'est cette Côte d'Ivoire là que vous voulez? Non, vous souhaitez que tous les Ivoiriens soient égaux devant la loi. Et dans le droit, tous les Ivoiriens expriment selon leur volonté, sans intimidation, sans ajustissement, sans en tout cas mainmise. Non, on ne veut pas ça. Donc, je vous répète encore, sortez demain. Le mot-clé, retenez, sortez demain. Montrez à Draman qu'il ne peut pas faire la pluie et puis le beau temps. Qu'à un moment donné, lui et son clan de merde, des prédateurs là, ils ne sont pas plus nombreux que nous. Ils ne sont pas plus forts que nous. Sortez demain. Je vous répète encore, sortez demain. Le 11 octobre doit être une date historique. Le 11 octobre doit être une date historique. Le 11 octobre doit rester gravé dans la mémoire des moutons pour dire qu'il y a un président, un chef de l'État qui a bien exercé ses 2 mandats et qui se foutait des Ivoiriens, qui s'est foutu des Ivoiriens pour une première fois et voulait remplir encore cette forfaiture. Les Ivoiriens ont dit non. Et cette date, c'est le 11 octobre 2025. Ça doit être une date mémoriale. Oui, il faut que les gens se souviennent de cette date. Ça doit être gravé pour la libération de la Côte d'Ivoire, de la patrie. La libération de la patrie doit être le 11 octobre 2025. Alors, si vous aimez la Côte d'Ivoire, si vous voulez de cette Côte d'Ivoire démocratique, de cette Côte d'Ivoire de liberté tout court, je dis bien, de liberté citoyenne, si vous aimez la Côte d'Ivoire d'union, la Côte d'Ivoire de prospérité, la Côte d'Ivoire d'entente, si vous voulez la Côte d'Ivoire de fraternité, demain la sortie. Chers compatriotes, je vous répète encore, Draman seul là,
il ne peut pas contre nous tous. Il ne pourra pas. Si nous tous nous sortons, si vous voyez les gens nous narguent, parce qu'on a cédé. On a cédé. Parce que si on refuse de sortir demain, il va attraper Picasso. Si on refuse de sortir demain, il va arrêter Gbagbo. Il va le faire, hein. Il va arrêter Gbagbo. Et Kiam et Guillaume Soro là, ils sont à l'extérieur. Et ils ne sont pas là-bas. Donc vous serez livrés à vous-même. Donc ça veut dire que demain, que personne ne sorte pour dire que Dramane est méchant. Si Dramane demain, il vous arrache vos maisons, vos acquis, tous vos droits, ne venez pas nous emmerder pour dire que c'est ceci, c'est cela. Si à partir de demain, personne ne sort, ralliez-vous à Dramane. C'est ce que je vais dire. Donc ça serait mon mot de fin. Je peux vous faire confiance. 2020 n'est pas 2025 et 2025 ne sera jamais 2020. Dramane doit tomber. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. C'était votre ami, frère Ahmed Konaté Général. Je vous remercie. Merci bien.